Il y a peu, je mettais une vidéo en ligne qui s'appelait « Peut-on définir ce qui est Gravel ou pas Gravel en regardant une vidéo ?» Mais très rapidement, on est parti sur du basique, Gravel, pas Gravel, de manière générale, absolue, totale. Qu'est-ce qui est Gravel, qu'est-ce qui est pas Gravel? Très rapidement, il y a eu pas mal de commentaires à base de « mais on s'en fout, mais ce n'est pas grave, le plus important c'est de pédaler, de prendre du plaisir en pédalant, le reste on s'en fout, on va pas ergoter, et les chieurs, faut les envoyer péter, etc. » Je ne suis pas tout à fait d'accord. Peut-être à part avec le « ce n'est pas grave ». Oui, effectivement, ce n'est pas bien grave. Mais discuter est intéressant si ce n'est primordial. Parce qu'en vérité, on discute de quoi? On discute du langage. Et le langage, c'est fait pour communiquer. C'est fait pour se faire comprendre et pour comprendre ce que nous dit l'autre. Alors bien évidemment, dans l'absolu, ce n'est pas grave. Mais l'être humain étant ce qu'il est, c'est-à-dire grégaire, évoluant en groupe, on a besoin du langage pour définir ce qu'on fait, qui on est, comment on se place par rapport aux autres, et surtout ne pas commettre d'erreurs vis-à-vis de ce que nous dit notre interlocuteur, ne pas l'interpréter de travers, et bien sûr faire en sorte que notre interlocuteur, lui non plus, ne se trompe pas quand on lui parle. Et ceci dépasse très largement le cadre du gravel pas gravel, du vélo pas vélo. Ça rentre dans tous les groupes d'échanges humains. Et pour avoir pratiqué un paquet de groupes humains au centre d'intérêt totalement différents, le problème se présente toujours. Le problème de vocabulaire. C'est un problème qui apparaît systématiquement quand on devient spécialiste. On invente des termes, bien évidemment pour être de plus en plus précis, pour faire comprendre à l'autre ce dont on parle. On arrive même à inventer des termes qui sont intra-groupes, c'est-à-dire qui ne sont compris que par les pratiquants. C'est à la fois une manière d'être plus précis, mais aussi une manière de se comprendre entre nous, de former un bon groupe, même parfois jusqu'à exclure d'autres groupes, pour bien montrer qu'on a une appartenance. Et le vélo n'échappe pas à cette règle. Je vais vous donner un exemple. Quand je parle de vélo, je m'adapte à mes interlocuteurs. Quand je suis dans une soirée avec des amis, par exemple, ce qui m'arrive très rarement, je n'ai pas d'amis. Quand on me demande ce que je fais comme loisir, je dis je fais du vélo. Je ne précise pas. Je fais du vélo. Point barre. Maintenant, quand je suis en train de discuter avec des gens qui font du vélo, qui s'y connaissent, je vais être un peu plus précis. Je vais dire, je fais de la route ou je fais du gravel. Imaginez des gens qui font du VTT entre eux, ils vont discuter de leur pratique et ils vont être encore plus précis. Je fais du VTT mais de descente. Je fais du cross-country, etc., etc. Donc, en fonction des gens à qui on s'adresse, on va être plus ou moins précis. Et le gravel, qui est une pratique, oui, certes, qui existe depuis des années, mais elle n'avait pas vraiment de nom très précis. Ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est une définition d'une pratique. Parce qu'il y a une pratique. Et puis, quand on veut expliquer à quelqu'un la pratique que l'on a, eh ben, on essaie de trouver des mots. Et donc, on utilise, par exemple, gravel. Voilà. Mais le gravel devient multiple. Si je vous dis que je fais du gravel en bikepacking, vous imaginez avec mon vélo tout-terrain, avec des sacoches. Il y a une espèce de précision et de spécialisation du langage. On n'y échappe pas, parce qu'on en a besoin. Et quand on discute d'un mot, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle avec la pratique du gravel, on n'est pas comme certains voudraient nous le faire croire, dans cette espèce de comportement très actuel, très réseaux sociaux. On essaye de faire des camps, on dichotomise, on dit c'est ça ou ça, c'est noir ou blanc, ça peut pas être gris. On entre dans du conflit, on entre dans de l'amour-propre. Non, non, non. Les discussions, la verbalisation est toujours extrêmement intéressante et enrichissante. Bref, on n'est pas dans le conflit, on est dans la construction du langage. Le langage est une science. Et puis ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on rentre, à mon avis, dans le conflit, on a tous l'impression qu'on veut modifier notre pratique. C'est ça qui est en train de se passer, en fait, finalement. Quand quelqu'un nous dit, moi je fais ça, on dit, non, moi j'ai pas envie de changer ma pratique. Et dès lors, on va trouver tout un tas d'excuses, c'est marketing, c'est ceci, c'est cela, et moi je fais ci, et moi je fais ça, parce qu'on n'a pas envie de changer sa pratique. Alors bien évidemment, ce biais du changement, on appelle ça le biais de statu quo, on l'a tous à plus ou moins haut niveau. Il y a des gens qui sont absolument pas réfractaires au changement, ils plongent dedans avec grand plaisir. D'ailleurs, ça fait partie de leur motivation, ils adorent le changement. Et puis il y en a d'autres qui ne veulent pas bouger. Et c'est pour ça que bien évidemment, on en arrive à ces espèces de conflits qui sont à la fois nécessaires, utiles, mais qu'il faut aussi calmer. Parce que les réseaux sociaux ont tendance à nous demander de faire partie d'un camp. On doit choisir notre camp. Non, camarades, on discute entre nous, puis on définit. Et puis de toute façon, au fur et à mesure des usages, les mots s'imposent. Parce que si les mots ne s'imposaient pas, le dictionnaire n'évoluerait pas et surtout, notre système de pensée n'évoluerait pas. Et si vous regardez un peu l'histoire, le français que l'on parle maintenant, je parle français mais c'est valable pour toutes les langues, le français que l'on parle maintenant n'est pas le français d'il y a 50 ans, n'est pas le français d'il y a 100 ans, n'est pas le français d'il y a 500 ans. Nous sommes obligés d'évoluer face à toutes les technologies qui arrivent, face à toutes les habitudes qui arrivent. Le smartphone est un mot qui n'existait pas. Il y a 30 ans maintenant, tout le monde comprend ce qu'est un smartphone. C'est donc comme ça que marche le monde. Donc, considérer que discuter de ce qui est gravel ou pas gravel, c'est inutile, ça n'a pas de sens et c'est que du conflit, à mon avis,
C'est un peu dommage, parce qu'on peut très bien discuter de ce qu'est une chose ou pas une chose pour le définir, histoire de communiquer le mieux possible au fur et à mesure que la pratique va évoluer. Je ne sais pas si j'ai bien verbalisé ce que j'avais à dire, en tout cas j'ai adoré rebondir sur certains des commentaires. Je trouve que c'est un truc extrêmement plaisant. Je vais voir comment vous réagissez à cette petite vidéo et peut-être que j'en ferai d'autres parce qu'il n'y a pas que pédaler dans la vie. Il y a aussi comment on s'entend entre nous, comment on discute, comment le monde évolue et comment on échange et comment tout se construit. C'est aussi intéressant que uniquement pédaler. On peut évoquer et discuter de tout ce qui est abstrait autour de notre pratique. Enfin je le crois. En tout cas moi ça m'intéresse.